Biodiversité, présentation et enjeux, c'est le thème, mesdames et messieurs, de votre émission Au cœur de l'environnement aujourd'hui. Et comme d'habitude, nous invitons des spécialistes sur ce plateau pour opiner sur nos sujets. Ce matin, je suis avec Dr Djibou Sylvain. Bonjour docteur. Bonjour monsieur le journaliste. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Merci d'avoir une fois encore honoré de votre présence. Merci, je vous en prie. Alors Crispus Dandaro, soyez les bienvenus. Bonjour Monsieur Arthur. J'espère que vous allez bien. Super bien. Alors, l'environnement, le cas de ville et forêt, tout se passe bien? Tout se passe très bien. On aura le temps d'en parler tout à l'heure aussi. D'accord, parfait. Mesdames et messieurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons suivre cet élément d'abord. Paysage calme et fabuleux. Atmosphère sauvage mais rassurante. Prise au piège au milieu des écharpes de palétuviers, des arbres à longues racines poussant dans les habitats salins côtiers, les merveilles de la nature se laissent découvrir de plus près à Togbin, à Donko. Ces forêts de mangroves situées le long de la côte béninoise sont en réalité un réservoir de la biodiversité et sont l'objet de toutes les attractions. En semaine, tout comme en week-end, les gens y font pour du tourisme. Nous sommes précisément à Rounodji et dans les mangroves de Rounodji. Quand tu es là pour la visite, vous avez une barque à moteur bien sécurisée. Vous avez un guide touristique qui va vous guider et vous donner des explications au moment quand vous allez poser des questions. Et vous avez un conducteur qui est là pour les visites. Et maintenant, pour la visite, il faut une somme. Et notre barque à moteur a droit de garder 10 personnes. On a droit de garder 10 personnes et toutes les 10 doivent porter des gilets de sauvetage comme ce que j'ai porté. Et on a au moins 30 à 1 heure de temps pour visiter le lac. Et prendre par des endroits, passer par les voies de mangrove jusqu'à tomber sur le lac. Et puis après, c'est la visite. Après une demi-heure de balade sur la lagune côtière entre Adonko et Rounodji, l'on se rend compte de l'immense richesse que constituent les mangroves. Ce sont des arbres qui, de par leur fonction, aident les ressources halieutiques, les poissons, crabes et autres à pouvoir se reproduire aisément. De par leur attrait, ces plantes accueillent les oiseaux et facilitent l'hivernage entre plusieurs régions. C'est aussi un endroit qui sert de pique-nique pour les visiteurs. Et quand ils demandent de rester dedans pour pouvoir le faire, nous, on les laisse, ils restent dedans et ils font leur pique-nique. Quand ils demandent de s'installer dans l'eau, nous, on essaie de prendre des précautions, organiser comme on peut organiser pour qu'ils fassent au moins leur fête dans l'eau. Mais la plupart des gens que je rencontre demandent de rester dans la barque motorisée pour pouvoir faire. Il y a même des couples qui viennent et on a des tables qu'on installe bien organisées. Et puis on fait une fête sur l'eau, des anniversaires et puis c'est bien quand même. La balade sur l'eau peut vous conduire d'une ville à une autre. Mais pour bien en profiter, le guide touristique suggère que cela se fasse en semaine car en week-end, il y a du monde. Jusqu'au village des mangroves au nid des Azos. Après ça, on prend le long de l'autre côté du lac en allant vers Ouida, déjà à partir de Avlekete. On est déjà sous les mangroves. On fait le long des mangroves jusqu'à Ouida. Jusqu'à Grand Popo, on peut faire des visites. Et passer par des mangroves jusqu'à Grand Popo. Et j'aurais vraiment aimé que vous preniez au moins un temps dans les semaines pour faire votre balade. Là, vous serez plus à l'aise. On est plus à l'aise de faire ce qu'on fait. Et on s'amuse plus, on a plus de temps. Mais en week-end, on n'a pas assez de temps. Parce qu'il y a tellement du monde. Et quand la barque ramène, ça doit vite ramener encore de l'autre côté. Quand ça ramène, donc, le clientèle aussi n'a pas assez de temps pour vivre comme cela se doit. En plus d'être des réservoirs de la biodiversité, ces écosystèmes sont de véritables remparts contre l'érosion côtière et constituent, selon les études, des puits carbone très prisés, ce qui permet d'affirmer que les mangroves sont capitales pour la régulation de l'environnement.
Allez, retour sur ce plateau. Crispus, nous venons de suivre l'élément. Il s'agit bien entendu des mangroves. Quelles sont vos impressions? Ouais, mes impressions, ça fait toujours du bien de voir qu'il y a cet écosystème qui est aujourd'hui très menacé, mais qu'il y a cette portion qui est toujours protégée, où il y a beaucoup d'activités qui peuvent être menées, les visites et autres. Ça fait toujours quand même du bien de savoir qu'il y a cette petite portion qui est toujours conservée. Et tout cela participe, c'est également de la biodiversité. Ça fait partie intégrante de la biodiversité. De la biodiversité, ok. Alors, docteur Djibou, oui. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que l'élément que nous venons de suivre nous parle bien, sinon nous fait un peu le briefing sur une partie de la biodiversité, comme il l'a dit. Et nous ne sommes pas sans... Qu'est-ce que je veux dire? Nous savons bien que la biodiversité, et surtout cette portion des mangroves, nous offre beaucoup de services. Nous apporte beaucoup de biens. Il est en train d'expliquer déjà quelques éléments. Oui, ça veut dire quoi? Les menaces dont il est en train de parler, c'est une manière aussi d'attirer l'attention du public pour dire attention. Ça nous apporte, ça nous sert, ça nous aide. Et donc il est important de les préserver. De les préserver, de les protéger. Alors, Crispus Dandaro, nous entrons déjà dans les débats. La biodiversité, c'est justement le thème de cette émission. Comment est-ce qu'on pourrait comprendre le vrai sens de la biodiversité? Comprendre le vrai sens de la biodiversité, mais retournons simplement au mot d'abord. Le mot dit biodiversité. Il y a la diversité, il y a le bio qui est le biologique. Donc la biodiversité, déjà, quand on énonce ces deux, on divise le mot en deux comme ça, on a déjà une idée globale de ce que c'est. Mais pour aller de manière plus spécifique, de manière plus générale, je dirais, la biodiversité, ça fait juste référence à l'ensemble des espèces et des êtres vivants sur Terre ou dans un écosystème aquatique. C'est juste la variété des formes de vie qu'on observe sur la Terre. D'accord. Docteur Djibou, quand on parle de la biodiversité, de quoi parle-t-on concrètement? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je remercie Crispus. Oui, pour son intervention. Il a déjà abordé ce que l'on peut comprendre de la biodiversité. Toutefois, je tiens aussi à dire, quand nous parlons de biodiversité, comme il a dit, bio et diversité. Bio, c'est vie. Exactement. Oui, bio, c'est vie. Et c'est différentes formes qu'il a dit de vie qu'il y a sur la Terre. Pour ne pas dire de multitude de vie qu'il y a sur la Terre. Mais plus scientifique, nous pouvons dire que la biodiversité désigne l'ensemble des êtres vivants. D'accord? Et aussi les écosystèmes dans lesquels ces êtres vivants vivent. D'accord. Et aussi, l'on peut comprendre que c'est l'interaction entre ces différents êtres vivants et également les relations que ces êtres vivants tiennent avec leur milieu ou entretiennent avec leur milieu. D'accord. Mais est-ce que nous avons plusieurs types de biodiversité? Oui, il y en a plusieurs. D'accord. Il y en a plusieurs. Si vous permettez, nous avons 3 grands types de biodiversité. Alors, nous avons les gènes, pour ne pas dire la biodiversité génétique. Les gènes. D'accord. Les gènes, pour ne pas dire la biodiversité génétique. Nous avons également les espèces, pour ne pas dire la biodiversité spécifique. Et nous avons également les écosystèmes dans lesquels ces êtres vivants vivent et qui nous fait dire que nous avons également la biodiversité spécifique, écosystémique. D'accord. Écosystémique. Donc voilà ces 3 niveaux d'organisation que l'on peut aussi comprendre par 3 types de biodiversité. L'ensemble constitue la biodiversité. D'accord. Parce que les 3 niveaux ou les 3 catégories s'entretiennent, ne peuvent pas se séparer. Oui. L'un a besoin de l'autre. Oui. D'accord. Oui. D'accord. Crispus, vous confirmez? Oui, je suis entièrement d'accord. Le docteur a très bien défini les 3 niveaux de biodiversité qu'on a. Si je vais ajouter quelque chose, c'est juste pour donner peut-être des exemples. Quand il parle des gènes, de la biodiversité génétique, ça là, on fait référence peut-être à la même espèce. Mais même quand on prend la même espèce, on n'a pas la même expression de certains caractères. D'accord. Un exemple très simple, quand on prend, nous sommes tous de l'espèce humaine, mais on ne se ressemble pas tous. Il y a une certaine diversité. Donc ça, c'est déjà un exemple de la diversité au niveau génétique, au niveau des espèces. Quand nous venons dans une forêt, par exemple, ce n'est pas les mêmes espèces d'arbres. Dans une forêt naturelle, je précise. Bien sûr. Il y a différents arbres et autres. Ça, c'est la diversité au niveau des espèces. Et au niveau écosystémique, il y a plusieurs milieux de vie, comme il a
expliqué, qui constitue aussi une certaine diversité à considérer. Mais ce qui est important que le docteur a souligné, c'est que ces 3 niveaux sont liés. C'est ça. Sont liés. Oui, ah bon. 3 niveaux sont liés. D'accord, mais quel est le rôle que joue cette biodiversité au sein de notre entourage, au sein de l'environnement? Le rôle que joue la biodiversité dans l'environnement, c'est très vaste. C'est très vaste. On peut voir ça sur plusieurs niveaux. C'est d'abord cette biodiversité qui nous permet d'avoir un bien-être de manière très basique. De manière très basique, c'est cette biodiversité qui nous permet... Donc, sans cette biodiversité, il n'y a pas la vie. Il n'y aura pas la vie. Nous ne serons pas actuellement en train de parler, d'avoir de l'énergie, d'avoir tout ce qu'il nous faut. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme si vous me dites, bon, on a fait précédemment une émission sur les forêts. C'est comme si vous dites, sans la forêt, on pourrait vivre. Alors que la forêt regorge de la biodiversité. C'est même le centre d'une biodiversité. Donc en fait, quand on prend la biodiversité, il y a plusieurs qu'on peut lui reconnaître à travers les éléments qui constituent cette biodiversité. Je peux détailler un peu. Par exemple, souvent quand on prend... la chaîne alimentaire, je vais partir de là, la chaîne alimentaire, on a l'impression à confondre l'importance de certaines espèces. On dit telle espèce n'est vraiment pas importante et autres, alors que tout cela fait partie de la biodiversité qui assure l'équilibre. Et ils ont leur rôle à jouer. Ils ont leur rôle à jouer. Un exemple très, très simple, c'est quelque chose qui est déjà arrivé au Bénin ici. Supposons que dans une zone de culture, c'était une zone de culture où il y avait les serpents qui étaient abondants dans la zone. Et ils ont détruit, ils ont cherché à tuer tous les serpents parce que justement l'homme a cette peur de tout ce qui est reptile. Mais quand ils sont arrivés à exterminer cette population de serpents, les rats ont détruit les cultures. Parce qu'il n'y avait plus. Donc ça veut dire que ces serpents jouaient un rôle important. Il n'y avait plus ce régulateur naturel de la population des rats, ce qui a influé sur le rendement de la culture et par conséquent sur le bien-être de la population. D'accord, je vais donner la parole avant de revenir à vous, docteur Djibou. Oui, quand nous parlons de biodiversité, la biodiversité joue un rôle capital dans la vie de l'homme. D'abord, elle est indispensable pour le bien-être de l'homme et également pour sa santé. D'accord. Et comme il l'a dit, la biodiversité est très essentielle pour la vie. Nous puisons beaucoup de choses de la biodiversité. C'est comme si sans biodiversité, il n'y a pas de vie. D'abord, nous-mêmes, nous faisons partie de la biodiversité, comme il a expliqué tout à l'heure. Donc, la biodiversité est essentielle pour nous. On puise tout. Quand nous prenons, par exemple, tout ce que nous prenons comme médicaments pour nous soigner, ça vient de la biodiversité. Quand nous mangeons de la viande, ça vient de la biodiversité. Quand nous mangeons du poisson, ça vient de la biodiversité. Quand nous prenons, quelle que soit notre maladie, que ce soit sur le plan traditionnel ou moderne, que nous arrivons à la guérir, à la faire, c'est de la biodiversité. Il n'y a rien que nous faisons sans la biodiversité. Nous sommes dans cette salle d'émission et on a utilisé une partie de la biodiversité pour la bâtir. Vous voyez? Donc, la biodiversité, regardez nos habits là. Ça vient de la biodiversité. Exactement. Nos habits, c'est le coton. Ou bien, ça vient d'où? De la biodiversité. Donc, qu'on le veuille ou pas, il n'y a même pas de distinction de sexe, ni d'âge, ni... Tout le monde a besoin de la biodiversité. Si on enlève de la biodiversité, il n'y a plus de vie. D'accord. Exactement. Je voulais ajouter aussi quelque chose. Un rôle de la biodiversité, c'est que la biodiversité permet d'augmenter la résilience des populations. D'accord. Je vais me baser sur la biodiversité génétique. Supposons que toutes les populations avaient les mêmes gènes. Allons dans le cas précis des populations animales ou bien végétales. Supposons que toutes les populations avaient les mêmes gènes. Dès qu'une maladie viendra, elle pourra exterminer tout le monde. Mais cette biodiversité qui fait qu'il y a une diversité de gènes, fait que lorsqu'une épidémie ou une maladie vient, il y a certaines populations, certaines qui peuvent survivre alors que d'autres peuvent partir. Et ça a des influences sur l'homme. Supposons que tous les poissons que nous mangeons sont du même gène, il n'y a pas de biodiversité. Dès qu'une épidémie vient, eux tous vont mourir et nous n'aurons plus de poissons. Donc ça aura des impacts sur nous en fait. Donc d'une certaine manière, la biodiversité augmente aussi la résilience que ce soit de la race humaine, bien des espèces animales ou bien des espèces végétales. D'accord. Alors, docteur Djibou, nous entendons souvent parler d'écosystème. Nous parlons aujourd'hui de biodiversité, mais quel lien peut-on établir entre écosystème et biodiversité? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de m'avoir accordé encore une fois la parole. Je crois que nous l'avions dit indirectement tout à l'heure. Nous avons parlé de... Directement. Oui, directement.
on va le dire directement maintenant. Nous avions dit que la biodiversité est subdivisée en 3 niveaux. Oui. Sinon, il y a 3 types de biodiversité. Il y a la biodiversité écosystémique, la biodiversité génétique et également la biodiversité spécifique. La biodiversité écosystémique, c'est une partie intégrante de la biodiversité. Oui. Donc la biodiversité les écosystèmes sont étroitement liés. Okay. Donc c'est pour dire qu'on ne peut pas parler de biodiversité même sans écosystème. D'accord. Comme écosystème même ne peut pas exister s'il n'y a pas de biodiversité. Donc les 3 sont étroitement liés. Donc la biodiversité et les écosystèmes font partie intégrante de la biodiversité. Tout simplement. Apparemment, Christus a quelque chose d'autre à Non, c'est déjà ça. On ne peut pas parler de biodiversité sans parler d'écosystème. Et de la même manière, on ne peut pas parler d'écosystème sans parler de biodiversité. Je crois que cette phrase résume tout. Résume déjà le lien qu'il y a entre, le rapport qu'il y a entre écosystème et biodiversité. Parfait. Alors le 22 mai passé, nous avons commémoré la journée mondiale de la biodiversité, justement. Et le thème axé, choisi cette année, c'était « Contribuer au plan que comprendre ». Alors, qu'est-ce que vous inspire cette thématique ? Oui, voilà. Le thème, c'est assez évocateur. Le thème, c'est contribuer au plan. Oui. À première vue, on va se dire, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire par là ? Parce que c'est un peu voilà. C'est du chinois, contribuer au plan, que comprendre. C'est un peu bizarre. En tant que spécialiste, éclairez-nous un peu. Oui, quand on dit contribuer au plan, ça peut signifier beaucoup de choses. Et tout l'important, c'est que ça contribue quand même à la protection de la biodiversité. Vous savez, la biodiversité est au cœur des grands débats. Ce n'est pas pour rien qu'il y a même une convention sur la diversité biologique qui existe et les États ont ratifié. Il y a des lois qui sont votées et des décrets qui sortent pour l'application des lois. Donc, quand on parle de contribuer au plan, ce thème voudra simplement faire référence à la participation de chaque des parties prenantes, les apports que chaque partie prenante doit faire pour contribuer à la préservation, au plan qui est de préserver la biodiversité. Donc le plan, c'est la préservation de la biodiversité. Donc nous devons contribuer à ce plan, c'est bien ça? Nous devons contribuer à la préservation de la biodiversité. Ça, c'est plus quelque chose à démontrer, c'est évident. Maintenant, chaque personne, chaque partie prenante à différents niveaux donnés à sa main, à mettre dans la pâte à un niveau donné pour contribuer à cela. Donc c'est en quelque sorte un appel à la mobilisation autour de la question de l'importance de la biodiversité pour que chacun apporte sa part à l'œuvre pour qu'on puisse vraiment réussir cette lutte pour atteindre les objectifs. Docteur Djibou, contribuer au plan, que comprendre? Oui, nous pouvons retenir tout simplement que ce thème qui a fait l'objet de la journée mondiale de la biodiversité implique tout simplement le respect. Le respect, la protection et la restauration de cette ressource biologique très importante. Nous avons expliqué brièvement tout à l'heure les biens, les services que la biodiversité nous rend, nous rend dans la vie. Donc, c'est un plan qui interpelle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui appelle à investir davantage, dans le respect, dans la protection, pourquoi pas dans la restauration de la biodiversité. Vous avez vu, on a vu un élément tout à l'heure qui nous parlait de mangrove. Oui, quand les gens n'ont pas pris conscience, ils peuvent détruire ça en une journée, en 2 jours. Tout en ignorant les bienfaits de cette biodiversité, si je peux m'exprimer ainsi, que nous avons. Et les gens détruisent ça, les gens font fagot avec, les gens font tout ce qu'ils vont faire avec, alors qu'en réalité, quand on va continuer avec cette façon de faire, on finira pas, ça va finir. Il n'y a pas une ressource limitée, éternelle, elle est épuisable. Donc cette journée nous éveille. C'est un appel qu'on lance à tout le monde, il n'y a pas, sans exception, que ce soit les dirigeants, les États, les gouvernements, etc., ou les particuliers comme les ONG ou les associations qui militent aussi dans le domaine de la société civile. C'est des gens aussi qui sont davantage encouragés, autrement dit, à mieux défendre cette grande partie de notre environnement qui est la biodiversité. Voilà ce que je peux compléter. Christus, avant de vous donner la parole, je vais demander à Dr Boris de nous balancer cet élément. Nous allons souffler un peu et puis revenir. Je vous donne la parole.
Dans la biodiversité, nous n'avons pas de nourriture sur Terre. On ne mange pas de l'or, on ne mange pas le diamant. C'est les végétaux, c'est les plantes, c'est les animaux que nous mangeons. C'est tout ce qui nous entoure, qui est biologique, qui a de vie. C'est ça que nous consommons. Et c'est ce que nous consommons qui est notre santé. Et si ce que nous consommons est pollué, si ce que nous devons consommer n'existe plus, il y a problème. D'abord pour notre subsistance, mais surtout sur notre santé. Et c'est pour cela qu'il est important aujourd'hui d'attirer l'attention, que chacun se dit ce qu'il fait dans son milieu, si ça pourrait avoir d'impact négatif sur l'environnement, sur sa biodiversité, chacun doit prendre conscience pour agir positivement et produire ce qui va nous donner plus de santé. Et comme ça, la biodiversité serait mieux préservée dans nos pays. C'est la biodiversité qui nous guérit, qui guérit des maladies, qui nous procure des médicaments, qui nous donne de la nourriture, la viande, le poisson et tout ça. C'est ça, quoi. Donc, nous devons réfléchir, est-ce que ce fétiche-là, qui nous donne la vie, là, se porte bien? Nous devons chaque jour aller vénérer ce fétiche pour voir, est-ce que tu te portes bien? Et on lui a donné de l'huile pour dire, continue toujours à nous protéger. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, là, vous-même, vous savez, ça ne marche pas du tout. Voilà. C'est pour ça qu'on nous interpelle pour dire, n'oubliez pas que votre vie dépend de cette biodiversité, votre santé dépend de cette biodiversité. Si vous l'empoisonnez tous les jours, vous serez aussi empoisonné et votre vie sera abrégée. Alors, je retiens de l'élément que notre vie dépend de cette biodiversité. Nous venons de le dire longuement ici. Alors, que faire, Crispus? Parce que le mal est là, le problème est déjà connu. Que faire concrètement? Que faire concrètement? Je crois que ça doit être l'essentiel qu'on doit retenir après cette émission. Oui. Après avoir retenu l'importance de la biodiversité, il faut savoir maintenant que faire pour protéger cette biodiversité. Et je vais mettre ça à 3 grands niveaux. Je le disais tout à l'heure que la préservation de la biodiversité est au cœur des débats, au niveau international ou bien au niveau national et tout, voilà. Maintenant, au niveau de... Je vais d'abord toucher l'État. Oui. Je vais d'abord toucher l'État, venir aux organisations de la société civile, les ONG, puis la population. Je crois que il y a plusieurs conventions qui sont signées, notamment la convention sur la diversité biologique, dont l'objectif est quand même de protéger tout ce qu'il y a comme biodiversité, ainsi de suite. Lorsque ces conventions sont citées, les États ratifient. C'est comme pour dire, nous sommes d'accord avec la convention. Après cela, au niveau local, on vote des lois pour pouvoir... Non, mais qu'est-ce qu'on fait de ces lois? Les lois, là, sont là, mais est-ce que dans la pratique... J'en viens justement. D'accord. Il faut d'abord ratifier la convention, voter des lois, maintenant sortir des décrets d'application de ces lois. C'est surtout ça qui est à venir. Parce que les lois sont là pour les appliquer, il faut des décrets pour pouvoir appliquer ces lois. Du coup, il faudrait qu'on aille jusqu'à ce niveau, qu'on ne se limite pas à la ratification, qu'on ne se limite pas à établir des lois, mais qu'on aille aussi au niveau pour sortir des décrets, pour réellement appliquer ces lois, pour protéger la biodiversité. Ça, c'est déjà la part au niveau étatique, voter les lois, maintenant sortir des décrets pour les appliquer et veiller vraiment à l'application. Au niveau il y a les organisations de la société civile, les ONG, il y en a plein qui militent aujourd'hui dans le secteur de la biodiversité, qui mènent plusieurs actions. Vous militez. Exactement, moi-même je milite dans le secteur de la protection de la biodiversité. Il faudrait que ces projets de développement communautaire pensent vraiment à la protection de la biodiversité. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, quand on finit les études, c'est ce qui se passe en matière d'environnement et autres, beaucoup s'associent pour former des ONG. Mais on remarque que ces ONG, derrière, c'est beaucoup plus pour gagner de l'argent et non pour protéger la ressource. Du coup, l'avantage lié à la ressource financière est mis en avant sur l'avantage de protection de la biodiversité. Alors que c'était normalement le contraire qui devait être. Exactement. Donc, il faudrait que les projets de développement communautaire et autres soient vraiment orientés vers la protection de la biodiversité, vers la sensibilisation de la population et que les intérêts entre griffes qui ne permettent pas vraiment d'atteindre l'objectif de la protection soient un peu diminués. On ne va pas dire que là, on va vivre sans argent, sans ressources, ouais, ils vont se faire des bénéfices, mais que ça là ne soit pas l'objectif premier qui est visé et que voilà, les activités
prenne en compte les besoins de la population. Au niveau de la population, il faudrait que la population puisse prendre conscience de la réalité, puisse prendre conscience que la biodiversité, que sa vie dépend de la biodiversité. Parce que lorsqu'on prend conscience de quelque chose, on peut poser des pas pour protéger cette chose. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Docteur Djibou. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comment devons-nous faire concrètement pour préserver cette biodiversité? Pour préserver ou protéger la biodiversité, nous devons aller à l'école de la conscience, de la prise de conscience. Et chacun doit prendre conscience, comme il l'a dit tout à l'heure. Et vous voyez, c'est parce que les milieux purement naturels sont beaucoup plus détruits et artificialisés. Vous voyez, si on peut contribuer à la protection au lieu de contribuer à la destruction et à l'artificialisation, je pense qu'on peut vraiment... Les pollutions que nous occasionnons à travers les océans, à travers les eaux douces, à travers l'air par exemple, vous voyez, on ne peut pas imaginer, tel que la pollution de l'air ne nous permet pas de vivre de bon air, c'est comme ça aussi, c'est un danger aussi pour les espèces. Exactement. Oui, pour les espèces. Imaginons... En voyant par exemple une huile de vidange par exemple par terre sur les espèces, vous allez voir, quelques jours après, il y en a qui vont se griller. Tout à fait. Ou bien mourir facilement. Vous voyez? Donc nous devons poser des actes protecteurs et non destructeurs. Si nous pouvons commencer par faire cet effort, ça serait bien. Nous devons également économiser l'énergie. Parce qu'à force de consommer massivement de l'énergie ou bien en grande quantité de l'énergie, nous contribuons également à la destruction de l'environnement et de la biodiversité. Prenons par exemple les arbres, les bois que nous utilisons aujourd'hui. Combien arrive à aller acheter bois chez quelqu'un qui a fait sortir bois d'une forêt et durablement protégée, en tout cas qui respecte les normes? Non. Tout est trafiqué, tout est trafiqué. Oui, c'est ceux qui trafiquent là qui contribuent massivement à la destruction. Donc, il y a beaucoup de choses. Par exemple, quand nous prenons les déchets, nous devons faire attention. Produire de déchets, oui, mais de façon responsable. De façon responsable. Tous les biens que nous consommons, que nous produisons, nous devons faire preuve de bonne gestion des déchets. Parce que quand on laisse les déchets en désordre, vous voyez, on voit un peu de la biodiversité, on constate que la biodiversité est un peu riche, par exemple, dans votre maison ici. Imaginez que les déchets, on commence par laisser en désordre les déchets. Les déchets vont se décomposer. Et l'environnement dans lequel le déchet veut se décomposer, les espèces ne peuvent pas véritablement trouver de... Voilà, pour se développer. Vous voyez? Donc, surtout quand il s'agit des déchets plastiques qui ne sont pas biodégradables, c'est un autre problème. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup d'actes que nous pouvons poser pour, et comme on l'avait dit hier, on peut aussi choisir par exemple les transports en commun. Ah oui, transports en commun, pourquoi pas? Pour éviter les gaz, oui, les pollutions, hein? Les émissions de gaz et autres là que nous, pour limiter la pollution. Et nous devons aussi, pour mieux contribuer aussi à la protection de la biodiversité, c'est de aussi participer à la plantation des arbres. Tout à fait. Ah oui. Parce qu'on est en train de détruire totalement les forêts intactes. Bon, moi j'attends par exemple le premier jour pour planter, comme les autres d'ailleurs. Comme les autres. C'est ce que vous faites, non? Non, moi je plante aussi en dehors des premiers. D'accord. Les gens prennent ça comme une cérémoniale et chacun fait, oui, surtout quand certains ont un peu de financement. Donc voilà, comment faire pour mieux illustrer les rapports, pour envoyer, c'est ça le souci. Et chaque année, on ne fait que planter, mais on ne nous montre pas les photos de suivi. Bon, c'est pas l'heure du jour. Oui, il faut Crispus, allez, nous sommes déjà dans le dernier virage de cette émission. Qu'est-ce que vous avez à compléter? À compléter, c'est juste pour rebondir sur ce que le docteur disait. C'est vraiment important que nous protégeons la biodiversité à tous les niveaux. Parce que notre vie en dépend. Aujourd'hui, on détruit la biodiversité parce qu'on ne connaît pas vraiment l'importance de la biodiversité. Beaucoup vont jusqu'à détruire certaines ressources forestières justement parce qu'ils veulent satisfaire certains de leurs besoins. Parce que la croissance démographique est là, on ne va pas se leurrer. Il faut qu'on ait de l'espace et par conséquent on détruit les forêts. Il faut qu'on ait de la ressource. Donc par conséquent on va dans les forêts piller les produits forestiers, que ce soit la faune, la flore, bien les produits forestiers non liés et tout. Et tout cela participe à détruire la biodiversité. Il faudrait qu'on prenne conscience, oui, on doit utiliser la ressource, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est l'utilisation et la gestion durable. Parce que si nous utilisons tout aujourd'hui et nous finissons, qu'est-ce que la génération à venir va utiliser? Nous devons gérer rationnellement la ressource
pour garantir le bien-être de la génération à venir. Et ceci doit être au centre de toutes les luttes. D'accord, au centre de toutes les luttes. Docteur Djibou? Oui, merci. Merci pour votre intervention de qualité. Et je voudrais compléter un petit élément. Au lieu de continuer à pratiquer l'agriculture extensive, je voudrais également qu'on commence par s'investir dans l'agriculture intensive. On peut produire sur une petite superficie et avoir de hauts rendements ou bien de grands rendements que d'aller tout le temps. Parce que c'est l'extension là aussi qui fait qu'on détruit beaucoup. On détruit beaucoup. Et il faut qu'aussi on aille aussi à la jachère. Et vous voyez, on veut toujours utiliser tous les produits pour forcer la terre tout le temps. Quand on laisse un peu la terre va se restaurer, récupérer. Et la terre ne peut pas récupérer sans la biodiversité. Vous voyez, donc ça va contribuer à la restauration également de la terre et également de notre biodiversité. Et ce que je voudrais également compléter, si vous permettez, il a dit tout à l'heure, il faut qu'on pense au développement durable, en sachant que ce n'est pas nous seuls qui allons vivre sur la terre, c'est terminé. Il y a d'autres générations qui viennent. Donc, il faut qu'on travaille dans ce sens pour que la durabilité soit vraiment de mise au cœur de tout ce que nous faisons comme actes et actions. D'accord. Docteur Djibou, je rappelle que vous êtes docteur à l'Université d'Abomey-Calavi, environnementaliste. Merci d'avoir honoré de votre présence sur cette émission au cœur de l'environnement. Crispus Dandaro, merci beaucoup pour l'effort. Merci pour tout ce que vous faites pour la préservation de l'environnement. On ne peut pas faire autrement parce qu'on Merci beaucoup à vous. Alors, mesdames et messieurs, merci également à vous qui nous avez suivis. C'est déjà la fin de cette émission. Docteur Boris, Gérard, Emmanuel, ils ont été derrière, ils ont coordonné cette émission. Merci beaucoup à vous. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro de Au cœur de l'environnement.